Voilà, encore une petite vidéo ce matin parce que je viens de recevoir dans la boîte aux lettres un courrier du tribunal pour me dire que ma plainte contre X pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui a été enregistrée par le tribunal. Donc plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors autrui c'est moi en l'occurrence, et X, qui ça peut bien être? Suspense, qui est-ce qui met en danger la santé des riverains du golfe de Fos? Je vous laisse regarder derrière moi évidemment. Donc cette plainte-là, j'ai pu la déposer grâce à une action conjointe de plusieurs citoyens encadrée par l'association de défense du littoral et de protection du littoral de golfe de Fos, que je remercie au passage pour cette action juridique. L'idée c'est donc de solliciter un juge pour qu'il se saisisse de l'affaire et qui cherche qui met en danger la vie d'autrui. Suspense, hein. Voilà. Et la santé, et surtout la santé des riverains du golfe de Fos, dont je fais partie depuis que je suis né quasiment. Et voilà, donc cette plainte-là a été enregistrée par le tribunal, il va falloir qu'un juge s'en saisisse. L'idée derrière tout ça, c'est que de pointer du doigt les responsables de l'augmentation d'un taux de prévalence assez alarmant de maladies dans la région, notamment de cancer. Hein. Ça fait suite à une enquête qui a été publiée récemment, que cette action a fait suite, et de pointer des responsabilités. Alors, qu'on se dise tout de suite, bon, moi je ne suis pas juge, c'est pas moi qui vais faire l'enquête, hein, évidemment, mais à mon avis, il va falloir regarder vers là-bas, voilà, et vers là-bas, donc ça ne veut pas dire vers les salariés évidemment de l'industrie, d'ailleurs qui au passage sont les premières victimes de tout ce qui est déversé là en ce moment et du non-respect des normes ou des normes très légères sanitaires. C'est pas non plus l'industrie de manière prise dans sa globalité. C'est pas cette action-là en justice, c'est pas une action contre le principe de l'industrie. Évidemment, on est tous bien conscients qu'on a besoin de roues, de véhicules, etc. Non, ça c'est pas ça. Mais c'est envers les choix économiques, financiers, politiques qui sont pris, voilà, qui sont pris sans les citoyennes et les citoyens de ce pays, et qui sont pris dans une seule logique. Cette logique-là, je le rappelle dans assez de vidéos, c'est le capitalisme, c'est l'accumulation de profits et de richesses qui est le seul moteur des choix des grands industriels. C'est la seule raison de faire des aménagements ou de ne pas en faire. Voilà. C'est la recherche du profit. Et comme je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, tant que la logique première du capitalisme, c'est la recherche de l'accumulation du capital, tout le reste, c'est un résidu. En premier lieu, donc là on le voit bien, la santé des travailleuses et des travailleurs. Vous imaginez bien les gens qui... Là, il y a une centaine de gars qui bossent en dessous de ces 3 cheminées là. Ok? Donc évidemment, c'est le respect des travailleuses et des travailleurs, le respect de la planète, ça aussi c'est un résidu pour le capitalisme. Et donc il est grand temps qu'on se saisisse de cette affaire-là. Alors là, cette action-là, elle est juridique, pourquoi pas, même c'est très bien. J'espère vraiment qu'un juge va se saisir de l'affaire, parce que cette situation-là, elle est gravissime. Là, ce que vous voyez derrière moi, au passage, la région est très belle, hein, voilà. Mais ça là, ça, voilà. C'est ce qu'on respire. Encore là, on le voit, mais même quand on voit rien, c'est quand même dramatique. Pour info, par exemple, là, voilà. Donc là, c'est la Vera, les ports de Bouc un peu là, l'autre derrière là, Martigues. Là, derrière cette colline-là, il y a ma fille, il y a son collège. Par exemple, aujourd'hui, elle a sport. Donc, elle fait 2 heures de sport. Voilà. Je vous laisse deviner ce qu'elle respire. Ok? Donc, c'est important que les citoyens, les politiques, les organisations, les associations, les syndicats se saisissent de cette question à sa juste mesure, c'est-à-dire avec la gravité que ça nous impose. Hein, ça, ce qui est derrière moi là. Il faut qu'on se saisisse de cette question-là. J'espère vraiment qu'un juge va se saisir de ces centaines de plaintes donc, qui ont été déposées et qui sont enregistrées au tribunal, grâce, je le répète, à l'association de défense et de protection du golfe de Fos, du littoral du golfe de Fos. Voilà. J'espère qu'un juge va s'en saisir. S'il ne s'en saisit pas, c'est aux citoyennes et aux citoyens de continuer à se saisir de cette affaire. Voilà, je sais que parmi les signataires de cette plainte, il y a par exemple des organisations comme Alternativa, très actives sur Martigues. Voilà, il faut rejoindre ces organisations, il faut se mobiliser et il faut porter cette question haut et fort parce que au-delà de ça, tout à l'heure j'ai dit, c'est pas le principe de l'industrie en soi qui est remis en question, mais c'est la question de quel type d'industrie, quel type de développement humain, quel type de travail humain on veut dans cette société.
les gouvernements successifs n'ont qu'un seul mot à la bouche, c'est transition énergétique, transition écologique, mais c'est des balabala. Pour eux, c'est quoi? C'est taxer les gens, les citoyens, comme moi par exemple, hein, mon vieux camion, je ne sais même pas s'il va passer le contrôle technique, ma vieille camionnette, voilà, c'est mon seul véhicule. Mais quand est-ce qu'on interroge la responsabilité des décideurs, voilà, de ça? Quand est-ce qu'on interroge ça? C'est ça la vraie question. Et d'ailleurs, il y a des indices de solutions aussi. Par exemple, il y a une campagne qui est menée par de nombreux économistes, portée entre autres par Attac, qui montre que cette campagne s'appelle 1 million d'emplois pour le climat. La reconversion écologique dans ce pays, ou même à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale, à l'échelle en tout cas de la France, c'est 1 million d'emplois. Voilà, c'est 1 million d'emplois possibles, créés sur des énergies vertes, des énergies renouvelables réellement. Voilà, ni sur des trucs comme ça, ni sur des supercheries genre le bois à la place du charbon ou des trucs comme ça, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Voilà, tout ça, c'est des arnaques. Hein, et le mot transition écologique, transition énergétique, il n'a de sens que s'il est possible, voilà, que s'il ne s'articule pas avec les préoccupations du capitalisme et des actionnaires. Parce que les actionnaires de ces grands groupes-là, leur seul but c'est de faire du pognon. Hein. Ils n'en ont rien à faire de ce que ma fille elle respire au collège ou de ce que le gars qui est en train de travailler là, il respire. C'est pas leur souci ça. Leur souci c'est comment est-ce qu'on va faire plus de pognon. Et pour ça, eh ben, il faut que, pour lutter contre ça, il faut que d'abord d'une part, cette plainte-là, elle permette de montrer de voir s'il y a le respect ou pas des normes environnementales, mais dans un deuxième temps de réinterroger ces normes environnementales. Hein. Parce que là, quand demain on va avoir un communiqué dans la presse de Chem1 ou de SO là, pour nous dire oh oui on a dégazé mais vous inquiétez pas, ça respecte les normes, etc. etc. Je veux dire, on se fout de la gueule de qui quoi hein. Voilà. Donc c'était la vidéo du matin, je vous dis pas que je vais faire mon petit jogging maintenant, parce que je suis pas fou.